dans la grande épargne, qu'est-ce qui rentre dedans? Ça, c'est pour les gros projets futurs, ok? Dans un projet colossal. Si on traduit ça maintenant à la vie d'un adulte, ça veut dire que la grosse épargne, c'est la partie qui pourrait l'aider plus tard à construire sa maison, ok? On vit en Afrique, il n'y a pas d'assurance. Ok, il n'y a pas d'assurance maladie. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une maladie grave qui survient dans la famille? Il faut les fonds pour ça. Et les fonds, en général, on les a pas tout de suite. Donc, en fait, gérer les finances pour nous, au cabinet Stato Mama, dans les accompagnements que nous proposons, dans les formations que nous proposons, on revient à apprendre aux entrepreneurs à mieux dépenser l'argent, à savoir repartir. On va plus avoir des gens qui se retrouvent à ne pas pouvoir payer le personnel alors qu'on a tout vendu. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires est tellement élevé, mais il manque d'argent pour payer le personnel. Ça veut dire que c'est une mauvaise gestion des finances. Et ça vient comme ça, encore une fois de plus, questionner l'impact de notre culture. Parce qu'il y a cette gentillesse excessive. En fait, le paraître, le vouloir faire plaisir. On veut excessivement faire plaisir aux gens que on n'a pas de limite. Ok, on a quelqu'un, un frère, une connaissance qui va venir poser son problème. On va prendre le salaire des employés pour lui donner parce qu'on veut être bien vu. Parce qu'on se dit, bon, les employés, non, ça c'est pas correct en fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on le fait, on fragilise sa propre entreprise en fait. Donc voilà, c'est des logiciels qu'il faut vraiment désinstaller dans la tête des chefs d'entreprise parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui se dit je veux grandir, j'aspire à quelque chose de grand, je rêve de construire une entreprise rentable et qui sera pérenne sur la durée, devra absolument chaque jour vraiment s'entretenir à se poser la question quelle est ma relation avec l'argent, comment je gère mon argent, vraiment avoir le courage de dire non. Si quelqu'un vient vous poser un problème de 100 000, alors que dans votre caisse réservée à faire plaisir, vous n'avez que 20 000, ça veut dire que vous pouvez l'aider que pour 20 000. Malheureusement, c'est comme ça. C'est qui est bien, que la nature sait très bien faire les choses. Vous allez l'aider avec 20 000, forcément, il trouvera quelqu'un d'autre qui va l'aider avec plus, ok? Parce qu'on vit des situations différentes. En ce moment, c'est difficile chez vous, mais chez quelqu'un d'autre, il y a plus, ok? Donc, c'est vraiment de se dire, c'est une question de discipline. Qu'on enlève cette gentillesse excessive et qu'on pense vraiment concret. Il y a des gens qui utilisent l'argent de la pension de leurs enfants juste pour faire plaisir à un ami. Ça, c'est grave, en fait. Donc, avec une mentalité pareille, on ne peut pas rêver pouvoir construire une entreprise qui a du sens. C'est-à-dire, oui, on va pouvoir commencer, mais on va pas faire long chemin, en fait. Donc, voilà un peu, en gros, quelques conseils déjà qu'on peut donner aux entrepreneurs de se dire, vraiment, il faut accepter sa place, en fait.